Parce qu'on a tous déjà vécu ce moment bizarre. Tu veux prendre des vacances, c'est ton droit. C'est prévu dans ton contrat. Et pourtant, on tergiverse. On cherche le bon moment pour poser ses congés. Tu formules la demande des centaines de fois dans ta tête. Et souvent, tu finis par poser ta demande avec précaution. Comme si tu demandais une faveur, alors que c'est ton droit. Mais un jour, tu vas réaliser que la façon dont tu demandes tes vacances peut complètement changer la réponse qu'il te donne. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs situations de A à Z. Comment formuler ta demande de congé, comment négocier si les dates ne conviennent pas, y compris quand tu n'as pas vraiment les moyens de changer de date, et ce que tu peux dire si ton boss te dit non. Et tu vois, Daniel Pink, l'auteur du livre La vérité sur ce qui nous motive, nous dit « Ce n'est pas ce qu'on demande qui compte, c'est comment on le demande. » Mais avant de te donner les outils, je veux que tu comprennes pourquoi ça rate. Parce que quand on demande des congés, la plupart des gens font cette erreur. Soit ils se surjustifient, ils expliquent que c'est pour un mariage ou que la famille insiste, et résultat, ça ressemble plus à une excuse qu'une demande. Soit ils minimisent. Je voulais savoir si c'était possible de poser, si ça te convient bien sûr. Et là, en faisant ça, tu donnes à ton boss une porte de sortie très facile. Donc tu vois, le problème, ce n'est pas la demande elle-même, c'est la posture dans laquelle tu fais ta demande. Étape numéro 1, formuler sa demande. Et en réalité, c'est ça qu'on rate le plus souvent. Pas parce qu'on manque de courage, mais juste parce qu'on ne sait pas vraiment dire clairement ce qu'on veut. Et je te donne donc cette petite réalité. Une demande claire donne une réponse claire. Imagine que tu es face à ton boss. Et voilà ce que beaucoup de gens disent. Je voulais te demander, est-ce que ce serait possible de poser quelques jours en juillet, si c'est pas trop compliqué bien sûr. Et voilà ce que tu vas dire à la place. J'aimerais poser mes congés du 14 au 25 juillet. Est-ce que tu peux me les valider? C'est tout. Pas de justification, pas de condition. Une information et une question directe. Tu vois la différence? La première version demande à ton boss de réfléchir à si c'est possible de poser ses dates. La deuxième l'invite juste à confirmer. Et tu vois, ça, ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste de la clarté. Et je te le répète, les gens clairs obtiennent des réponses claires. Étape numéro 2. Si les dates ne conviennent pas, négocie. Ton boss te dit alors que c'est compliqué cette période. Et c'est là que la plupart des gens reculent. Ils vont donc proposer d'autres dates au hasard ou ils vont tout simplement abandonner. Mais toi, tu vas faire autrement. Le boss. Le 14 juillet, c'est chaud pour nous. On a un bilan trimestriel cette semaine-là et j'ai besoin que tu sois présent. Toi, tu vas répondre, je comprends. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux comme fenêtre alors? La semaine du 7 ou plutôt fin juillet à partir du 21? Tu vois, encore une fois, tu lui donnes deux options concrètes. Pas une question, deux choix. Et il en prend un. Enfin, voyons une autre situation. Tu ne peux tout simplement pas changer tes dates. Non pas par caprice, mais parce que le budget ne rentrerait pas si tu les prends pas cette semaine-là. On sait tous que partir en pleine vacances scolaires, les budgets explosent. Donc toi, tu as peut-être d'autres dates où tu as peut-être déjà réservé. Donc, voyons cette situation. Tu es donc au bureau et ton boss vient de te dire que ces dates posent problème. On est en pleine période scolaire, les vols, les hôtels, les locations, tout explose. Mais voilà, toi tu n'as pas vraiment le choix puisque tu as le budget pour partir sur ces dates-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là que beaucoup de gens font cette erreur. Ils vont garder ça pour eux parce qu'ils ont honte de parler d'argent. Ils se disent que ça ne regarde pas leur boss. Et pourtant, être honnête sur cette contrainte-là, ça peut faire la différence. Parce que là, tu vas lui donner une information réelle et il pourra donc prendre une décision réelle. Donc voici ce que tu peux dire. Pour être honnête avec vous, ces dates, je ne les ai pas choisies par hasard. C'est la période où j'ai les meilleurs tarifs pour organiser mon séjour. Et si je décale, ça change vraiment la donne pour moi financièrement. Donc, est-ce qu'on pourrait regarder ensemble ce qui bloquerait cette semaine? Parce que peut-être qu'on pourrait trouver une solution. Tu vois ce qui se passe là? Tu ne supplies pas. Tu expliques une contrainte concrète comme tu expliquerais une contrainte professionnelle. Et tu invites en même temps à trouver une solution ensemble. Ça, c'est une conversation d'adulte. Et donc, je vais te dire une vérité. Quand le boss voit que c'est une réelle contrainte, il pourrait faire plus d'efforts. Parce que ce n'est pas juste une question de confort. Alors en règle générale, il va chercher une solution avec. Parce qu'avant tout, le bien-être d'un salarié honnête compte beaucoup plus. Leur seul vrai souci aux managers, c'est de savoir comment ils vont réussir à faire tourner la boîte alors que les équipes sont en vacances. Si tu arrives à trouver une solution gagnante-gagnante, il sera prêt
à t'écouter. Donc montre-lui bien évidemment que tu as pensé à ça. De mon côté, je peux préparer un brief complet avant de partir et rester joignable sur les urgences vraiment critiques. Est-ce que ça vous donnerait plus de confort? Et si malgré tout, il te dit non, pas de négociation possible, non, eh bien sache qu'un non, ça s'explore, surtout dans ces situations-là. Ton boss te dit « Non, ce n'est pas possible à cette période ». Alors moi, pendant un long moment, j'ai cru que s'il me disait non, il fallait que je me taise et que c'était comme ça, point barre. Mais non, il faut savoir pourquoi dans cette situation, il te dit non. Parce que ton droit est là. Tu as le droit de prendre tes congés. Alors dis-lui, je vous entends chef, mais pour que je puisse vraiment m'organiser et comprendre, pouvez-vous me dire pourquoi ça bloquerait? Comme ça, je sais si c'est juste une question de période ou si c'est une question structurelle. Et donc, dans les deux cas, je pourrais voir ou essayer de m'arranger pour justement répondre à ces éventuelles contraintes. Donc là, tu vois, tu ne contestes pas le non, tu cherches le pourquoi et en même temps, tu peux essayer de proposer une alternative pour lui dire que tu es là pour l'entreprise. Ce qui va lui donner envie aussi d'être là pour toi. Donc, comprends bien qu'un non, c'est pas une fin, c'est le début d'une conversation qui n'a pas encore eu lieu. Donc, s'il y a une leçon à en tirer, poser ses congés, ça ne devrait pas être une épreuve. Mais ça le devient quand on formule mal sa demande, ou quand on recule au premier obstacle, ou tout simplement quand on se tait par peur d'être jugé. Alors, 3 choses à retenir. Une demande claire obtient une réponse claire. 2. Pas de surjustification, ni de minimisation. 3. Si ça coince, propose des options. Et si tes dates sont dictées par ton budget, dis-le, sois honnête. Car ça, c'est une contrainte réelle et ça mérite d'être entendu. Et enfin, un non sans justification mérite une question. Pas une confrontation, mais une conversation. Alors je te pose cette question. Est-ce que tu as des congés à poser là? Maintenant, mais que tu repousses parce que tu ne sais pas comment formuler ta demande. Tu as maintenant les mots exacts que tu peux formuler, la demande directe, la négociation en plusieurs options, ce qu'on dit quand les dates nous sont imposées à cause du budget et la réponse au non. Alors, t'as plus qu'à faire ta demande. Ciao!